Ce qui revient à dire que la foi que suscite la parole de Dieu ne doit pas se limiter à faire découvrir une vérité conceptuelle. Non, au contraire, elle doit pousser à accompagner de signes, de gestes, les actions de l'Esprit Saint par la transformation de la réalité humaine à partir d'une conversion intérieure de la personne humaine. C'est le cœur que nous devons convertir aux nouvelles valeurs du royaume de Jésus-Christ, à la nouvelle justice du royaume de Dieu. Et cette nouvelle justice, c'est ce que nous lisons dans les béatitudes. Car je suis convaincu qu'une fois le corps de l'homme converti, on peut convertir les structures sociales de péché. De la personne libérée viendra la libération des structures de péché dans nos sociétés modernes, dans nos communautés chrétiennes. C'est à cette seule condition, frères et sœurs, que les pasteurs, comme les brebis qui constituent la communauté des chrétiens d'aujourd'hui, atteindront l'objectif de l'évangélisation qui est de vivre dans le monde des hommes et des femmes pour les hommes et spécialement pour les pauvres, les préférés de Dieu. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons, nos pasteurs, nos prêtres, nos chrétiens? Les missionnaires d'hier le faisaient à travers les écoles et les dispensaires. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la pastorale sociale qui est présence libératrice, qui est présence et signe et instrument de l'amour de Dieu pour l'homme? Quand je suis revenu d'Abuja, en attendant d'aller en période sabbatique, je suis allé rendre visite à une amie au Zimbabwe, qui était responsable des programmes au niveau des conférences de l'Afrique australe. Et dans son diocèse où elle m'a promené, presque dans chaque paroisse, il y avait un dispensaire, une école. Comme nous aurons voulu imiter cette expérience. Et cela va sans dire que si nous devons le faire, nous devons vous solliciter encore pour créer ces écoles et ces dispensaires. N'oublions pas, frères et sœurs, n'oublions pas, frères prêtres, que l'œuvre évangélisatrice de l'Église est continuation et prolongement de la mission de Jésus-Christ. L'envoi des 12 par Jésus met en évidence que la mission, c'est-à-dire l'évangélisation, est un service gratuit. L'œuvre évangélisatrice de l'Église, qui n'est rien d'autre que la continuation de la mission de Jésus, doit se réaliser, non pas dans la misère, mais dans la pauvreté, c'est-à-dire sans recherche de bénéfices. Il s'agit de donner gratuitement ce que l'on a reçu gratuitement de Dieu. Cette disposition apostolique était valable hier. Elle est valable aujourd'hui. Elle sera valable demain.